Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la division des polynômes. Pour pouvoir commencer ou introduire ce concept, je vais vous rappeler de la division des nombres actuels. Maintenant, l'organisation que vous allez utiliser, c'est peut-être différent, mais le processus, c'est plutôt le même. C'est-à-dire, dans la division longue, on a effectivement 3 étapes. Alors, commençons avec la division de 174 par 11. Ce qui m'intéresse initialement quand je fais la division, c'est que je ne commence pas à droite, je commence à gauche. Alors, 1 divisé par 1, par exemple, je regarde le premier chiffre de chaque partie. Mais l'idée, c'est que notre première étape, c'est de faire une division. Et c'est de faire la division des premiers chiffres. Je vais dire termes parce que quand on travaille avec des polynômes, ça va être des termes. Alors, dans ce cas, je regarde essentiellement le 1 ou bien dans ce cas, peut-être les deux premiers, 1 divisé par 1 ou bien 17 divisé par 11. Dans les deux cas, je sais que je peux faire cette division une fois. À noter peut-être le fait que je vais diviser 17 par 11. Quand je divise 17 par 11, ça va une fois. La deuxième étape, c'est de multiplier ce nombre que je viens de trouver, 1, par le diviseur. 1 par 11 donne 11. Deuxième étape, c'est de multiplier. Et puis, je trouve qu'est-ce qui reste. Et je trouve qu'est-ce qui reste en soustrayant. Alors, je soustrais. Alors, je soustrais maintenant 17 moins 11. 17 moins 11 donne 6. C'est ici que je me rends compte du fait que je ne divise pas vraiment je ne soustrais pas vraiment 11. Je soustrais effectivement 110 parce que je n'ai pas vraiment divisé 17 par 11. J'ai divisé 170 par 11. Et quand je divise 170 par 11, ce n'est pas vraiment 1, c'est 10, plus ou moins. Alors, quand je multiplie 10 par 11, j'ai 110. Ça, c'est moins comme sneaky avec les polynômes qu'avec les chiffres. Alors, on ne va pas s'occuper beaucoup avec les nombres ici, mais à noter que je ne soustrais pas 17 moins 11, je soustrais 174 moins 110. Et qu'est-ce qui reste maintenant? C'est 64. Après ces 3 étapes, division des premiers termes, multiplication, soustraction, maintenant je répète ces étapes encore. Alors je refais la division, mais cette fois-ci c'est 64 divisé par 11. 64 divisé par 11, je peux faire la division 5 fois. Maintenant je multiplie, 5 fois 11 donne 55. Et enfin, je soustrais. Qu'est-ce qui reste dans ce cas? C'est le reste. Alors ici, quand je soustrais 64 par 50, moins 55, j'ai 9. 9 est plus petit que 11, alors il faut arrêter ici. Je ne peux plus diviser 9 par 11. On pourrait continuer avec les nombres pour les décimales, mais ce ne marche pas avec les polynômes, alors on va arrêter ici. À remarquer que ce que ceci veut dire, c'est que 174 divisé par 11 est égal à 15 plus 9 onzièmes. Alors, on a une partie fractionnelle qui reste. Ou bien, on pourrait l'exprimer que 174 est égal à 15 fois 11, mais plus 9, parce qu'il y a un peu d'extra qui continue. Ce sont deux façons d'interpréter ce résultat. Now, de plusieurs manières, la division des polynômes est plus simple parce qu'on n'a pas besoin de respecter le fait qu'on peut avoir un seul chiffre dans chaque place. Mais les 3 étapes répétitives sont effectivement les mêmes. Alors, considérons une division analogue. Au lieu d'avoir un nombre 174, je vais travailler avec x au carré plus 7x plus 4. Ça, c'est effectivement la même chose si x égale 10, parce que si x égale 10, on a 100 plus 7 fois 10, qui est 70, plus 4, ou bien 174. Et au dénominateur, 10 plus 1, qui donne 11, qui est le diviseur dans l'autre cas. Mais on va voir comment c'est les mêmes 3 étapes, mais un peu moins compliqué avec les polynômes. Alors, je divise x au carré plus 7x plus 4 divisé par x plus 1. Je divise le premier terme
par le premier terme. Quand je divise x au carré par x, qu'est-ce qui reste? C'est x. Alors, je mets le dans la colonne des x. Et maintenant, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de multiplier. Dans ce cas, la multiplication nécessite une distribution. So, x fois x donne x au carré. Et x fois 1 donne 1x. Il n'y a pas de constant parce que x fois quelque chose va toujours avoir un x. So, ce sont nos deux premières étapes. Je divise x au carré par x. Je distribue le résultat avec le diviseur. Et puis, enfin, je soustrais. Mais notez ici que je soustrais tout ça. Donc, il faut vraiment soustrayer chaque terme. Quand je soustrais les premiers termes, ça devrait être éliminé parce que j'ai divisé, ensuite multiplié, alors je devrais obtenir exactement la même chose et ça devrait, à chaque fois que je soustrais, éliminer le premier terme. Pour le deuxième terme, j'ai maintenant 7x moins 1x qui donne 6x et 4 moins 0 qui donne 4. So, ce sont les trois étapes, je vais les répéter. 6x divisé par x donne 6. Je dois mettre un plus pour séparer les termes, so plus 6. Je distribue maintenant, so 6 fois x plus 6 fois 1. Et enfin, je soustrais, mais je soustrais les deux termes. Ce qui va éliminer le premier terme, c'est 6 moins 6x va disparaître. 4 moins 6, c'est moins 2. Alors, on voit que c'est légèrement moins compliqué avec les polynômes parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter des négatifs, on n'a pas besoin de s'occuper de la valeur de place. On peut avoir plus qu'un chiffre dans chaque colonne. Mais on finit avec les mêmes interprétations que x au carré plus 7x plus 4 divisé par x plus 1 est égal à x plus 6 plus une partie fractionnelle, moins 2 sur x plus 1. Ou bien, autrement dit, que x au carré plus 7x plus 4 est x plus 6 fois x plus 1 moins 2. Si vous distribuez ce binôme, so x plus 6 fois x plus 1, et vous soustrayez 2, vous allez trouver que c'est exactement égal au polynôme original. Ce sont deux façons différentes d'exprimer notre division. Un peu de vocabulaire. On a un polynôme divisé par un diviseur est égal au quotient plus le reste divisé par le diviseur. Ou bien, si on réarrange cette équation, le polynôme original est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Alors, pour être clair, P, c'est le polynôme, D, c'est le diviseur, so le nombre qu'on divise dans le polynôme. Q, c'est le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division. Et R, c'est le reste, la partie fractionnelle qui reste après la division. Regardons deux autres exemples, juste pour être certaine qu'on est tous à la même page. Quand je divise, j'ai mon polynôme original, dans ce cas 8x cube plus 7x au carré moins 9x plus 8, divisé par le diviseur, c'est le diviseur, divisé par 2x plus 3. Et on a ces mêmes trois étapes à répéter chaque fois. Je commence avec la division du premier terme du polynôme par le premier terme du diviseur. 8x cube divisé par 2x donne 4x au carré. Alors, je le mets dans la colonne. So, j'ai une colonne ici qui va se former des x carrés. J'ai une colonne des x cubes, j'ai une colonne des x, j'ai une colonne des constants. Après avoir divisé, je fais la multiplication qui nécessite une distribution. Sur 4x au carré fois 2x donne 8x cube. Pas surprenant que ça donne exactement la même chose parce que j'ai divisé puis multiplié. Mais 4x au carré plus 3 donne plus 12x au carré. Et la dernière étape, c'est de soustrayer, mais je dois soustrayer les deux parties.
Le 8x cube moins 8x cube va disparaître, mais j'ai maintenant 7x au carré moins 12x au carré qui donne moins 5x au carré. Et puis moins 9x plus 8. Maintenant, je répète ces trois étapes. So, moins 5x au carré divisé par 2x, c'est moins 5 sur 2x. Je distribue, alors j'ai moins 5 sur 2x fois 2x donne moins 5x au carré. Moins 15 sur 2x. Maintenant, je dois soustraire, mais dans ce cas, car les deux termes sont déjà négatifs, quand je soustrais, ça les change en positif, ce qui va éliminer le premier terme. Et négatif 9 plus 15 sur 2, c'est négatif 3 sur 2x plus 8. Je répète la division une dernière fois. Je sais que je peux continuer parce que j'ai toujours un x. Alors, j'ai moins 3 sur 2x divisé par 2x donne moins 3 quarts, pas de x maintenant. J'ai fait ma division, je distribue maintenant, so moins 3 quarts fois 2 donne moins 3 sur 2x. Moins 3 quarts fois 3 donne moins 9 quarts. Et enfin, je soustrais, mais dans ce cas aussi, car les deux termes sont négatifs, la soustraction résulte à une addition, ce qui va éliminer le premier terme. Et on a maintenant 8 plus 9 quarts. So, ça, c'est 41 quarts. Ça, c'est donc le reste. Notre quotient, c'est 4x au carré moins 5 sur 2x moins 3 quarts. Et le reste, c'est le 41 quarts. Dépendant de la forme, disons que je veux cette division exprimée dans la forme P égale QD plus R. C'est-à-dire, je veux exprimer que 8x cube plus 7x au carré moins 9x plus 8 est égal au quotient qui est 4x au carré moins 5 sur 2x moins 3 quarts multiplié par le diviseur qui était 2x plus 3 plus le reste qui était 41 quarts. Ça, c'est une expression qui est vraie. Si je distribue ce qui est à droite, j'obtiens ce que j'ai à gauche. Et une dernière question, mais dans ce cas, on va donner notre solution dans la forme P sur D égale Q plus R sur D, c'est-à-dire en fraction. Mais attention ici parce que je dois garder, quand j'écris ma division, je dois garder la place linéaire qui n'est pas là. C'est-à-dire, je n'ai pas de terme x, mais je vais l'inclure avec un 0. 2x au carré plus 0x moins 9 pour garder la place et m'assurer que je fais la soustraction des termes semblables et je les garde alignés. So, tout ça divisé par x plus 5. Je divise le premier terme par le premier terme, c'est-à-dire 2x au carré divisé par x donne 2x. Je le mets dans la colonne linéaire. Je distribue 2x fois x donne 2x au carré. 2x fois 5 donne 10x. Alors, quand je soustrais, le fait que j'ai gardé la place va faire que je n'essaie pas de soustraire moins 10x de moins 9 qui n'a pas de x. Quand je fais la soustraction, j'ai maintenant moins 10x, moins 9. Je répète les trois étapes. Moins 10x divisé par x donne moins 10. Moins 10 fois x, c'est moins 10x. Moins 10 fois 5, c'est moins 50. Quand je soustrais ces deux termes négatifs, ça devient des additions. Et on a donc moins 9 plus 50 qui donne 41. Donc, le résultat de cette division, c'est que 2x au carré moins 9 divisé par x plus 5 est égal à 2x moins 10, le quotient, plus 41 sur x plus 5, la partie fractionnelle qui reste.